Bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre édition. À partir du 1er juillet, les usagers du rail réseau d'autocars interurbains devront payer plus cher leur ticket de bus, une augmentation de 12%. À quoi va ressembler cette nouvelle grille tarifaire et pourquoi cette hausse? Réponse dans quelques instants. Ma dernière scène, c'est la nouvelle pièce de Pierre Gop, un spectacle d'une heure qui dénonce les conditions actuelles de la culture au pays. Pour nous en parler, nous recevons l'auteur Pierre Gop dans cette édition. À la fin de ce journal, découvrons le portrait de Michael Tonia dans le feuilleton de la semaine consacrée à la fête de la musique. L'artiste originaire de Saint-Louis-Conception crée de la musique spécialisée dans le compare par ordinateur assisté. Nous verrons comment il travaille. Mais avant de développer ces titres, l'un des membres du personnel de l'unité provinciale d'action sanitaire et sociale, l'UPAS de Vao, à l'Île-des-Pins, a été agressé à son domicile cette nuit. Une agression dénoncée par la présidente de la province sud, Sonia Baquès. L'agresseur est apparemment connu des forces de l'ordre, mais pas d'informations sur une possible arrestation. L'UPAS reste tout de même ouverte aux heures habituelles. Transport, les voyageurs du réseau d'autocars interurbains, le rail, vont devoir payer plus cher leur ticket de car à partir du 1er juillet. Le tarif augmente de 12%. L'organisme améliore aussi son service. À quoi va ressembler cette nouvelle grille tarifaire et pourquoi cette hausse? Les précisions de Lindsay Wamo. À compter du 1er juillet, le prix du billet rail augmente. Il augmente de 12%. Ainsi, les trajets comme Nouméa connaît par exemple passent de 1190 francs à 1670 francs. Pour la côte Est, le trajet Nouméa-Poindimier, lui, passe de 1350 francs à 1760 francs. Une revue à la hausse nécessaire selon le syndicat mixte des transports interurbains, la SMTI. Ces tarifs fixés depuis 1995 seraient caducs. Pour la SMTI, il s'agit d'une juste revalorisation de la grille tarifaire. Entre autres, cette hausse des prix permettra de financer des projets futurs. Pour le service, la SMTI prévoit par exemple la mise en place du paiement en ligne, le fret et l'ouverture d'une nouvelle route, celle de l'AOIM, avec l'achat d'un car adapté au bac. La SMTI prévoit aussi le réaménagement de ces gares, notamment pour ses usagers, y inclure des sanitaires, des boutiques et des fast-foods. Enfin, pour ce qui est de sa flotte, une étude lancée par la SMTI déterminera d'ici 3 mois si celle-ci doit augmenter sa flotte déjà forte de 40 bus. Les nouveaux tarifs seront officiellement publiés ce vendredi sur le site de la SMTI. Autre actualité, bonne nouvelle pour les sternes Néréis. Si c'est déjà le cas en province nord, les oiseaux ont élu domicile sur l'aire marine protégée de l'îlot Amédée à Nouméa pour se reproduire. L'espèce est menacée au pays car il n'en reste qu'une centaine de couples dans le monde. Pour mieux assurer la sécurité de la reproduction, la pose et le décollage des hélicoptères près de la zone est interdite jusqu'au 13 août. Les plaisanciers doivent de leur côté respecter les sentiers balisés. Parlons culture à présent avec la nouvelle création de Pierre Gop. Ma dernière scène, c'est l'intitulé de sa toute nouvelle pièce, un spectacle qui regroupe 3 comédiens, Mathieu, Claudette et Aman. Ils interprètent le rôle d'une famille d'artistes dans un contexte où la culture ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Cette pièce sonne comme une autobiographie. Avant d'en parler avec Pierre Gop, regardons un extrait de cette pièce. En me soupçonnant d'avoir pris quelque chose, d'avoir volé la connaissance de quelqu'un. Moi, je me suis construit d'échanges et de rencontres. Est-ce mal? Mais la bâche bleue, pourquoi faire? Ici, l'homme doit crier pour se faire entendre. Puis la dame de la culture, elle a dit, elle ne donne pas de l'argent pour un théâtre cocotier. On installe la bâche bleue. Mais la bâche bleue. Allez, on bouge ensemble. Je crie ma rage. Je crie ma honte. Ma haine. Le poing fermé sur ma poitrine. Et je dis... Abba! La culture de la camaraderie. Abba! La culture du copinage. Abba! La culture à sens unique. Abba! La culture régionaliste. Abba! La culture partisane. Abba! La culture apartheid. Abba! La culture électoraliste. Libérer la culture. La culture au peuple. La culture aux artistes. Un pays sans artistes,
est un pays mort. Un pays sans la voix des artistes est un pays corrompu. Et on en parle avec Pierre Gob. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ma dernière scène, c'est votre nouvelle création, on vient de le dire. Pourquoi ma dernière scène? Je ne sais pas, mais je sais que je ne sais pas, ce n'est pas la réponse qu'il faut donner. Ma dernière scène, je l'ai écrit au début de l'année, donc c'était de la frustration. C'est un mélange de colère, de peur. Alors, pourquoi cette frustration, ce mélange de colère? C'est le ras-le-bol, en fait. C'est le ras-le-bol. 27 ans sur les routes à travers le pays, à crier un message par la culture, par mon théâtre, construire l'homme. Ce que disait Tibaou, c'est plus important que construire le pays. C'est construire l'homme d'abord. Et donc, nous, on était ces premiers hommes à traverser le pays. Beaucoup d'artistes comme moi. Et aujourd'hui, je constate que malheureusement, il n'y a toujours pas d'aide, il n'y a toujours pas de statut pour nous, pour le théâtre. Et il n'y a toujours pas d'aide au niveau des institutions, là où le Kanak est au pouvoir. Vous parlez d'aide financière? Oui. C'est important pour les créations. Ça coûte de l'argent de créer une pièce de théâtre. Et donc, on a toujours fonctionné avec les aides de l'État. Et pourtant, beaucoup de Kanaks sont au pouvoir dans les institutions et ne nous aident pas assez, ou un peu aujourd'hui et pas demain. Et c'est difficile de continuer dans des conditions comme ça. Mais bon, il faut faire avec. J'espère qu'avec la nouvelle équipe qui va arriver, ou peut-être nous, on a été missionnés. Est-ce que vous avez été frappé justement à la porte de nos politiques? Oui, j'espère qu'ils vont nous aider. Et puis, c'est dommage. Et pourtant, nous avons un pays riche. Et tout en sachant que le gouvernement aide beaucoup met beaucoup d'argent pour le Festival des Arts du Pacifique. Et ici, dans le pays, moi, dans mon travail, dans mon métier, je nourris 6 familles. Et il y a des aides qui sont données pour des gens de 60 ans, c'est très bien, mais qui tournent à la tribu et qui ne font rien, et qui touchent des aides. Et nous qui travaillons dur pour aider à construire des hommes, eh bien, on n'est pas du tout aidés. Donc, c'est sucré. Ma dernière scène, c'est sucré là. C'est sucré de cette frustration. Je disais que leur album est en mettant de peur. Mais c'est normal aussi. Si c'est nous, on est missionnés pour aider ceux qui viendront derrière nous. Ces jeunes qui poussent, qui seront demain sur les scènes. Peut-être que nous, on est là d'abord pour débourser cette route-là. Donc, j'accepte qu'on nous prenne pour ces premiers... C'est peut-être une occasion, Pierre Gob, de se lancer dans la politique pour mieux faire passer le message de la culture. Tu voterais pour moi si je monte en politique? Je garde mon droit de réponse, mais votre réponse à vous? Mais c'est bien. Oui, non, mais il y a des gens qui sont là pour en faire confiance. Moi, j'ai payé mon billet dernièrement pour voter pour des listes. On ne vote plus. On ne peut plus voter pour des bonhommes parce que c'est difficile. On vote pour un projet. Je sais que j'ai voté pour un projet, pour une liste, pour un projet. Maintenant, je ne sais pas si ça va se mettre en place, les projets. J'ai bien entendu les propagandes, beaucoup de gens en parlaient, beaucoup de partis politiques, beaucoup de bonhommes se sont levés pour dire des choses. J'espère qu'ils vont concrétiser sur le terrain. Mais encore faut-il parce qu'on a eu le procès de la culture dernièrement. Enfin, je parlais de l'assise de la culture, mais pour moi, c'est un procès de la culture. C'est donc votre dernière scène. Rassurez-moi, vous allez toujours écrire et créer.
Oui, je continuerai à écrire. Je continuerai à écrire parce que l'écriture, ce n'est pas du moi. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre à écrire ni à mettre en scène. L'écriture est venue de là-haut et donc ce n'est pas à moi de dire que j'arrête aujourd'hui. Donc je continuerai tant que je vivrai, tant que j'aurai la force de me lever la nuit pour écrire, alors je continuerai à écrire. Alors, une autre question. Vos pièces sont toujours tournées vers la politique, comme votre dernière pièce, Moi, je vote blanc. C'est voulu, c'est un cri d'alarme aujourd'hui? C'est sûr, hein, c'est un cri d'alarme. Moi, je crie tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et donc, après, diront-ils que moi, je suis quelqu'un qui se plaigne à chaque fois. Mais non, il faut des gens pour crier. Il faut des gens pour dire des choses. Il faut des gens pour taper sur la table. Il faut dire les choses, sinon, si on se dispute des choses, donc c'est pas la peine. Et l'artiste, il est là. Moi, je suis un artiste et je sais que mon rôle, c'est de dire des choses haut et fort. Alors, une dernière question. Quand est-ce que vous allez présenter cette nouvelle pièce et où exactement? Ben, venez vendredi soir et samedi soir au Centre culturel du Mont d'Or et voilà, comme ça, on va partager ensemble un bon moment et on peut en parler, on peut en discuter après. Je suis prêt à répondre aux questions, à des suggestions, voilà, tout. Moi, je serai là-haut, en tout cas. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Pierre Gob ce soir d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Sport, des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution du mondial 2022 au Qatar, au cœur de l'actualité footballistique. L'ex-patron de l'UEFA, Michel Platini, et l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, est interrogé longuement ce mardi par des enquêteurs sans aucune charge. Il est sorti libre de cette garde à vue à Nanterre, en France. L'ancienne star de l'équipe de France fut aussi vice-président de la FIFA jusqu'en 2015. Ces histoires de corruption, c'est pas bon pour le football, dixit Steve Laigle, président de la Fédération du football calédonien. On l'écoute, il est au micro de Duke Menango. Mes sentiments, c'est les mêmes partagés avec ceux de notre président, M. Gianni Infantino, c'est-à-dire que ce n'est pas bon pour l'image du football. Toutes ces histoires de corruption ou d'ingérence, c'est aujourd'hui ce qu'on ne veut plus voir dans le football et ce qui ne doit pas exister parce que ça a terni à un moment donné, on avait même honte de porter l'insigne FIFA, parce que dès qu'on portait FIFA, c'était égal à corruption ou malversation. Donc aujourd'hui, le président actuel, et qui a été réélu en juin à Paris, là, dont on est très satisfait, lutte contre ça. La prochaine Coupe du Monde FIFA des clubs se jouera au Qatar. Donc Yengen ira au Qatar. Mais c'est pareil, la FIFA de l'époque de M. Blatter était associée à ces problèmes de corruption, on le sait tous, avec le Qatar, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le président Infantino tient à ce que les choses soient claires et que si compétition il y a au Qatar, il n'y a pas question de corruption ou de malversation. Parlant santé à présent, en Nouvelle-Calédonie, chaque année, plus de 7000 dons du sang sont nécessaires pour assurer la survie des malades et blessés auxquels il manque un composant sanguin. Pour combler ce manque, l'association du don de sang de Nouvelle-Calédonie sensibilise la population calédonienne à donner du sang. Elle était au marché Broussard ce dimanche. Nous suivons Guillaume qui, lui, est volontaire pour justement donner son sang. Le reportage de Milka Tour. Super, c'est génial. Alors voilà, vous savez comment ça se passe? Vous savez où ça se trouve à Nouméa? C'est derrière le CHT là, non? C'est ça, en dessous les arcades. Voilà. Ok. Sous les arcades. Donc voilà, ici vous avez l'adresse, vous avez les horaires. Ouais. Et vous y allez sans rendez-vous. D'accord. Vous n'allez pas à jeun, vous n'êtes pas obligé d'être à jeun, au contraire. D'accord. Guillaume, jeune calédonien, vient aujourd'hui se renseigner. Il souhaite donner son sang. Non, parce qu'en plus j'ai regardé ma carte de sang là, je suis O négatif, donc j'ai envie de donner. Vous êtes donneur universel, après voilà, c'est pour ça. Voilà, je voulais le faire quand j'étais jeune, j'avais pas 18 ans. Après quand j'ai eu 18 ans, je suis parti en métropole faire les études et tout ça. Et comme là je suis en stage actuellement au pays, je vais donner mon sang et en profiter pour faire bien les choses. Mais il y a des infirmières de toute façon, il y a un médecin. Mais vous regardez pas, ça fait même pas mal. On vous fait une petite anesthésie locale, donc vous sentez même pas quand elle vous pique. Il faut regarder ailleurs. Malgré certaines appréhensions,
En 2018, 7738 personnes ont fait don de leur sang, soit 37% de plus qu'en 2012. Il y a toujours ces appréhensions qui perdurent, mais on a malgré tout des donneurs fidèles, fort heureusement, qui réagissent dès lors qu'on les sollicite, et ils viennent, ils sont là, ils sont présents. Et Dieu sait que malheureusement, on a trop souvent besoin d'eux parce qu'il peut y avoir un accident, et Dieu sait que la Nouvelle-Calédonie est accidentogène. Actuellement, on est en épidémie de dengue. Et il y a un certain nombre de dengues qui sont hémorragiques, donc pour lesquelles il va falloir aussi du sang, donc tout le monde peut être concerné. Pour honorer et promouvoir ces dons, la prise d'une photo aérienne de gouttes de sang géantes est organisée ce dimanche au foyer vietnamien. L'association souhaite battre le record qui avait réuni 1124 personnes. Voilà, c'était bien au marché Broussard dans la commune de Païta. Vous voulez écouter du compas, Michael Tognard nous en propose ce soir dans le feuilleton de la semaine consacré à la fête de la musique. L'artiste de Saint-Louis-Conception, dans le sud du pays, fait de la musique assistée par ordinateur spécialisé. Alors, comment travaille-t-il? Qui est-il? On découvre son portrait avec Prosper. Toi. Ça c'est le petit Charleston. Ça c'est le petit conga là. Des chansons aux sonorités qui se rapprochent d'un vrai groupe de compas haïtiens, c'est ce que propose Michael Tognard, alias MTO, sur sa chaîne YouTube. Ce beatmaker par toutes ses compositions et remixes sur son ordinateur avec un logiciel dédié à la composition musicale. Et il laisse libre cours à son imagination avec une facilité déconcertante. Et puis il y a le petit solo synthé là aussi. Celui-là. Et tous les instruments ensemble, ça donne ça. Avant, j'étais dans un groupe, c'était la bande de la Conception. Le groupe Nepa, petit délire entre cousins, tout ça. Puis après, voilà, on s'est dispersé un peu. Et après, comme je voulais rester dans le petit délire musique, tu vois, je faisais là, ici à la maison. Après, j'ai basculé sur le logiciel. À la base, je jouais du clavier, tu vois. Puis comme dans le compas, il y a toujours un petit passage solo clavier ou solo guitare, tu vois. Puis c'est ça que j'aime dans le compas, tu vois. Pour l'heure, Michael se contente juste de faire de la musique et le vit comme une passion et ne souhaite pas en faire un métier comme prestataire de soirée ou en DJ. Il prévoit une adhésion prochainement à la SA5 avec une possible reconversion professionnelle après son emploi actuel. Je suis passionné de musique, puis j'aime tout ce qui est enregistrement, tout ça. Puis j'ai envie de faire une formation pour faire ingénieur son, tu vois, pour ouvrir un studio, puis un studio d'enregistrement, enregistrer la bande, tout ça. Un projet qui sera une occasion pour lui d'allier les sonorités haïtiennes et des paroles en taillou, le créole propre à la Nouvelle-Calédonie et parlé par plus d'1 millier de locuteurs à Saint-Louis. Voilà, et demain nous découvrirons le groupe Old Africa avec un style dancehall. Le groupe se produira également durant la fête de la musique ce vendredi à Nouville. Portrait à découvrir demain dans le feuilleton de la semaine. Et justement, à l'occasion de la fête de la musique, Fuego Ritano fera partie des artistes qui seront sur la scène de la foire le 21 juin comme Soul
Syndicate, à Ofalka et O2K2, si je prononce bien. Les animations commenceront dès 10h. La restauration sera également proposée. L'entrée sera bien sûr libre. Regardons un extrait du groupe Fuego Ritano. Voilà donc Ritano qui se produira ce vendredi 21 juin durant la fête de la musique et demain pour les automobilistes qui circuleront du côté de Magenta près de l'aérodrome. La nouvelle voie de circulation RP14 sera mise en service dès demain. Les travaux se poursuivront au niveau du rond-point jusqu'au mois d'août. L'ancienne route sera fermée définitivement également demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie.